Andrea, après cette belle victoire grâce au père, cruellement aujourd'hui contre Aro, euh, un autre match, une autre histoire. Comment vous avez vécu ce match? Oui, bon, c'est le football, chaque match est une histoire à part, mais bon, Arros c'est une équipe qui est une bonne équipe, qui met beaucoup d'impact physique, des bons joueurs, ils jouent bien au ballon, ils se projettent vite vers l'avant, ils ont une bonne attaque, la meilleure du championnat, c'est pas pour rien. Donc on a réussi à être solide et je trouve assez costaud par rapport à cette équipe. Je trouve peut-être pas assez, les joueurs offensifs ce soir étaient un petit peu en dessous, c'est peut-être ce qu'il a manqué pour marquer un but qui nous aurait permis de nous en sortir différemment. Comment vous expliquez cette panne offensive? Effectivement, on n'a pas vu beaucoup d'animation, on n'a pas vu beaucoup d'occasions dangereuses pour Xamax. Comment vous expliquez cette panne? Bah, je crois que dans un match de foot, il y a un adversaire aussi. Puis aujourd'hui, l'adversaire, il a peut-être eu le mérite de nous prendre le dessus sur les duels. Les défenseurs ont pris probablement le dessus sur mes offensifs. Après, après voilà, ce terrain ici à la Maladière, c'est quand même un terrain qui dans le jeu est moins facile c'est un terrain qui permet moins le jeu parce qu'il va vite, parce que c'est un peu plus petit, parce que les rebonds sont assez hauts. Donc je pense qu'il est quand même plus difficile parfois de trouver des séquences jouées ici que sur un terrain comme le Letzigrund. Mais bon, on doit quand même être capable, malgré tout, de faire mieux au niveau offensif. En tout cas, ce soir, c'était insuffisant. Niveau défensif, il y a un jeune là que vous avez titularisé pour la quatrième fois, Mhm. Yoann Epito. C'était une belle satisfaction jusqu'à ce but. Enfin, la défense en général a bien joué le coup. Oui, oui, Walter a fait les arrêts qu'il devait faire. oui. Vous pouvez un peu nous parler de Yoann Epito, un peu de sa progression? Bah, écoutez, c'est un garçon qui a un magnifique état d'esprit, c'est un travailleur fou, c'est un battant, il en veut, il a envie d'apprendre, il est à l'écoute et puis il apprend vite. Donc il écoute et il met en pratique ce qu'on lui dit. Et il a des caractéristiques, il a vraiment les caractéristiques qu'on demande chez un défenseur. Il est grand, il est robuste, il gagne ses duels aériens. Et puis il est en train d'apprendre vite, aussi bien tactiquement et techniquement. Il est en train de s'améliorer. Donc il est sur la bonne voie, à mon avis. Il va gagner en expérience match après match. Et je pense que ça va devenir un excellent défenseur. Ces jeunes qui s'affirment, ça va rendre service maintenant avec les blessures, hein. Vous avez deux nouvelles blessures aujourd'hui. Vous avez fait deux changements qui étaient obligés à cause des circonstances. On craint aussi pour Bacha, que ce soit plus long, que ce soit vraiment une rechute. Comment vous allez faire comment vous allez encore bricoler une équipe pour les échéances qui arrivent, particulièrement le match contre Thun, qui est aussi une grosse cylindrée du championnat? Bah, je vais déjà faire l'état des lieux, savoir exactement ce qu'il en est. J'ai vu que Freddy Mvenk a pris un jaune. Je dois vérifier, il me semble qu'il était à 3 aussi. Donc il se peut qu'il soit suspendu le prochain match. J'en suis pas sûr, je dois le vérifier. Mais voilà, on va faire l'état des lieux. Puis ensuite, on va regarder en fonction des joueurs à disposition quels sont les meilleurs choix. Je suis incapable de vous le dire maintenant. Voilà, ce sera le travail de la semaine. Mais aujourd'hui, les jeunes travaillent bien à l'entraînement et ils doivent répondre présent lorsqu'on fera appel à eux. Et j'ai confiance.